Alléluia. Si c'est pour le Seigneur, tu peux acclamer plus que ça. Acclame, 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 acclame très fort le roi des rois. Acclame, acclame, acclame le ressuscité. Le lion de la tribu de Juda qui est parmi nous ce matin, acclame très fort. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, bonne arrivée. Dis-lui, si tu es disponible, le Seigneur fera de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne. Le Seigneur va te communiquer une nouvelle connaissance. Amen. 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 Dis-lui, ne me distrais pas. Regarde-le dans les yeux, regarde-le bien. Regarde-le dans les yeux et dis-lui, ne me distrais pas. Qu'aucune porte ne soit ouverte en toi et que le diable passe par toi pour me distraire. Affaire du paradis là, c'est chacun pour soi. Affaire d'enfer là, ou affaire du lieu de torture là, c'est chacun pour soi. Amen. Tu vas prier avant de t'asseoir. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, crée en moi un cœur nouveau. Prie, 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 commence par prier. Crée en moi un cœur nouveau, un esprit bien disposé. Prie maintenant, un esprit bien disposé pour recevoir de toi ce matin. Crée en moi un cœur nouveau, un esprit bien disposé pour recevoir de toi. Le cœur d'incrédulité doit partir. Que le Seigneur crée en toi un cœur nouveau ce matin. Prie. Prie, 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 prie ce matin. Demande au Seigneur de créer en toi un cœur nouveau ce matin. Seigneur, crée dans la vie de ton peuple un cœur nouveau. Donne un cœur nouveau à chacun d'entre nous ce matin. Que nous puissions marcher, Seigneur, selon ton plan. Que nous puissions te plaire ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas encore faire une prière très sérieuse. Alléluia. Comme on l'a toujours fait depuis le jeudi, je pense. Alléluia. Tu vas prier contre tout esprit accompagnateur. Alléluia. Parce que le sujet qui va sortir aujourd'hui, c'est un sujet qui fait mal à Satan. Lorsqu'on touche ce sujet, lorsque je serai en train de toucher ce sujet, certains d'entre vous, la délivrance va se déclencher. Alléluia. Lorsque je vais commencer par toucher ce sujet, certains d'entre vous, vous allez commencer par sentir comme s'il y a un poids qui est en train de vous quitter. Mais c'est lorsque vous serez vraiment bien disposé avec un cœur d'obéissance que ça va s'opérer. Pourquoi cela serait ainsi? Parce que lorsque je serai en train de toucher ce sujet, il y aura un trouble dans le monde des ténèbres. Il y aura un chaos dans le monde 666. Parce que la reine de la côte et le diable Lucifer, ils n'aiment pas qu'on aborde ce sujet. Parce que c'est ce sujet qui est le problème type de l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il peut y avoir des délestage. Les micros peuvent avoir des problèmes. Le Seigneur m'a donné une voix. Même si les micros ont des problèmes, je dépose le micro, j'utilise la voix. Alléluia. Alléluia. Depuis hier, on a commencé. Et le diable a commencé par se manifester. Ou soit c'est la pluie. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand j'aborde ce sujet. Donc prépare-toi très bien. Quelque chose peut se passer. Ne sois pas troublé.
Alléluia. Quand ça commence, dit seulement Satan, tu es menteur. Amen. Tu es béni. Alors nous allons prier ce matin. Alléluia. Tout esprit accompagnateur qui t'ont suivi avec mission de t'empêcher de bien sûr de bien écouter ce message. Alléluia. Que la main puissante de l'Éternel les frappe d'aveuglement. Alléluia. Les chiffres complètement. Alléluia. Est-ce que tu peux prier maintenant? Lance-toi dans la prière. Prie maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie 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 au nom de Jésus. Prie. Le sang de Jésus les attaque dans tous les domaines de ta vie. Tout esprit accompagnateur. Que le sang les attaque. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus les attaque. Envoie le sang de Jésus contre eux. Envoie le sang de Jésus contre eux. Prie ce matin. Que le sang de Jésus les attaque. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Que leur place prie maintenant. soit détruite complètement. Prie le règne dans ta vie soit détruit complètement. Prie maintenant. Que leur puissance dans ta vie soit neutralisée au nom de Jésus. Tout esprit accompagnateur. Tout esprit de carrefour. Accompagnateur. Tout esprit soit brisé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons encore faire une prière. La Bible nous dit qu'il y a une guerre entre la chair, alléluia, et notre esprit et nos âmes. Alléluia. Tu vas prier. Pendant que tu serais en train d'écouter le message, il y aura un combat entre les désirs charnels. Il y aura un combat entre la chair et ton esprit. Il y aura un combat intérieur de toi. Alléluia. Tu vas prier. Tout combat qui serait déclenché en toi par la chair, que ce combat soit neutralisé au nom de Jésus. Lève tes deux mains ce matin. Dis au nom de Jésus. Jésus, ce matin, si je prie, je frappe dans mes mains. Que tout combat qui sera déclenché dans ma vie, lorsque je serai en train d'écouter ce message, Seigneur, que ce combat prenne fin, que ce combat soit neutralisé au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Prie. Tout combat en toi soit neutralisé, soit neutralisé, soit neutralisé. Tout combat de la chair va déclencher dans ta vie cette matinée, soit neutralisé, soit neutralisé, soit neutralisé. Et le sang de Jésus neutralise. Le feu de Jésus détruit cela. Et la gloire du Christ rentre dans le combat. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus neutralise. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Tout combat va se déclencher dans ta chair. Tout combat déclenché soit détruit, neutralisé. Au nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus, on va prier. Amen. Dis Seigneur, couvre-moi par ton sang. Couvre mon âme par ton sang. Couvre mon esprit par ton sang. Connecte mon esprit à ton esprit. Jésus, selon Colossiens 3, le verset 3, que je sois caché en toi ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, dis: je m'assois dans le sang de Jésus. Et assois-toi, je m'assois dans le sang de Jésus. Je te plains bien avant de démarrer. Alléluia. Je te plains avant de démarrer pour que Satan ne vole rien en toi. Amen. Nous rendons encore une fois grâce à Dieu et nous le bénissons pour son amour infini. Alléluia. Lui qui a permis que nous soyons encore dans sa présence ce matin. Et j'apprécie Dieu pour la vie de tous ces serviteurs qui sont encore parmi nous ce matin. Alléluia. Vous qui avez décidé
malgré toutes les connaissances que vous avez, venir écouter encore. Alléluia. Malgré tout ce que le Seigneur passe par vous pour faire dans cette nation, vous avez décidé, vous êtes dépouillé de l'orgueil, vous êtes habillé de l'humilité pour venir écouter cette petite personne que je suis. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qui vous accorde la gloire dont vous avez besoin. Alléluia. Soyez fortifiés. Et c'est dans sa présence que je suis. Et avec l'humilité et le respect que j'ai pour vous, je prends la parole ce matin pour parler à ce peuple merveilleux qui est présent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et à vous aussi, le peuple de Dieu, je bénis Dieu pour votre vie. Vous avez laissé vos activités. Nous savons que samedi, souvent, certains font leur propre business. Alléluia. Mais tu as abandonné ça parce que tu as la soif du paradis. Tu as la soif de connaître quelle est la volonté de Dieu. Et tu es venu ce matin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Qui te donne exactement ce dont ton cœur a besoin. Qui te fasse écouter exactement ce dont tu as besoin. Amen. Dieu béni. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse aussi l'équipe missionnaire. La marche pour le ciel. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous allons passer un bon moment ensemble. Lorsque je vais démarrer, je vais m'arrêter à 13h. Alléluia. En disant 13h moins. Le temps que l'homme de Dieu vient prendre le micro, tout, on va s'arrêter à 13h. On va prendre une pause. Personne ne bouge. Alléluia. Vous allez manger ici. Alléluia. Personne ne va bouger. C'est ça, non? Il y a quelque chose qui est prévu. Amen. Et on va reprendre. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on va passer beaucoup de temps ensemble. Que tu reçoives beaucoup avant de partir. Alléluia. Et demain soir, on continue. C'est ça. Amen. J'espère que tu n'es pas fâché. Tu n'es pas fâché. Parce qu'il y a un sujet, je vais vraiment prendre mon temps pour te l'expliquer. Exactement tel que le Seigneur me l'a expliqué. Amen. Donc je vais aller vraiment d'une manière rythmée selon ce que l'Esprit de Dieu va me conduire. Amen. Alors Dieu, le Seigneur nous a fait grâce hier. Et sous sa protection, nous avons écouté le témoignage sur certains de mes visites au paradis. Parce que je n'ai pas touché tous les départements. Parce que j'ai visité beaucoup de lieux au paradis. Alléluia. J'ai même rencontré l'ange Michael qui est tellement gigantesque que l'épée qu'il tient je ne fais pas la moitié de l'épée qu'il tient. Alléluia. Je ne fais pas la moitié de l'épée que l'ange Michael tient pour faire le combat. Lorsque le Seigneur m'a dit, je vais te montrer le vaillant guerrier. Et j'étais là en train de me regarder dans un miroir. Je pensais que c'est un miroir. C'était l'épée au fait. Et un ange me dit, soulève la tête. Et quand j'ai soulevé la tête, j'étais au pied de l'épée. Et la personne se tenait près de l'épée. Et l'épée était là comme ça. Et moi j'étais au niveau de l'épée. Et j'étais entre l'épée et lui. Et là je tourne comme ça. Et je soulève ma tête. Il était là. Il me regardait comme ça. Alléluia. Amen. Il est tellement gigantesque. Et le Seigneur me dit que c'est Michael. Alléluia. Amen. Le combattant. J'ai vu beaucoup de choses au paradis. Et hier, je n'ai pas touché tout. Et après, j'ai parlé de comment est-ce que je suis parti
au lieu de torture. Et je vous ai fait comprendre que c'est un lieu qui est très vaste et qui est scindé en départements de torture. Alléluia. Amen. Et dans chaque département de torture, il y a des larmes, il y a des cris, il y a la souffrance, il y a la torture. Il n'y a pas un département dans lequel il y a la joie. Et contrairement au paradis, où il y a la joie. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que j'ai failli pleurer, arriver à un niveau avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, on ne pleure pas ici. Au paradis, il n'y a pas les larmes. Et je me suis ressaisi. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a dit ça, le sentiment de pleurer a disparu. Mais contrairement dans les lieux de torture, la souffrance est atroce. Alléluia. Amen. Les gens pleuraient, ils criaient, beaucoup de choses qui se passent. Et là-bas, tu peux reconnaître les gens. J'ai reconnu mon père, j'ai reconnu une de mes tantes, j'ai reconnu un de mes oncles aussi. J'ai reconnu des gens là-bas. Alléluia. Amen. Contrairement au paradis, tu ne peux pas reconnaître qui que ce soit. Parce que là, tous sont devenus une nouvelle créature. Ils ont la même face, le même visage. Ils se ressemblaient tous. Même coupe de cheveux. Tout, ils se ressemblaient tous. Comme des jumeaux. Alléluia. Quand tu vois certains jumeaux vraiment qui se ressemblent sur la terre, tu comprends qu'il y a un mystère quelque part. Alléluia. Alléluia. Et nous avons fait les visites avec le Seigneur. Et j'ai commencé par toucher certains départements. Et ce matin, nous allons toucher un département. Le département qu'on a touché hier et on a dit on va continuer aujourd'hui. Mais avant de toucher ce département, cette nuit, l'Esprit de Dieu m'a ramené sur un département. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, avant de commencer, il faut retourner sur ce département pour mieux expliquer les choses. Le département dont je parle, c'est là où on torturait, ou bien on est en train de torturer, parce que jusqu'à présent, ils sont là-bas, ils souffrent. Toi et moi, on est ici, on parle. Eux, ils souffrent là-bas. Ils sont en train de dire, on ne nous avait pas averti. On ne le savait pas. Toi, tu le sais maintenant. Ce lieu existe. C'est le département dans lequel on torture ceux-là qui n'ont pas payé la dot. Veille à ce que la femme qui est chez toi, veille à ce que sa dot soit payée. Écoutez très bien. On ne dit pas de donner la dot. On dit de payer la dot. Si la dot n'est pas payée, tu es endetté. Qu'est-ce que la dot? Vous devez comprendre que Dieu regarde surtout cet aspect. Alléluia. Du paiement de la dot. Alléluia. Si ton mari n'a pas payé ta dot, sache que le même châtiment aussi t'attend. Si la dot n'est pas payée et que vous vivez ensemble, cela signifie que vous n'êtes pas marié. Devant Dieu, vous n'êtes pas marié. Vous vivez la fornication. Parce qu'il faut être marié pour qu'on puisse parler de l'adultère. Vous vivez la fornication. Et les enfants que vous avez sont des fruits issus d'une vie de péché. Votre chambre, votre lit devient le siège de la fornication. C'est comme ça que Dieu vous regarde. Bien aimé, la vie physique n'est pas trop importante, mais c'est la vie spirituelle qui est mieux, qui est plus importante. Le spirituel contrôle le physique. Si vous ne le savez pas, ce que tu ne vois pas dépasse ce que tu vois. Alléluia. C'est pourquoi vous devez être très vigilant. Dans la Bible, tous ceux-là qui se sont mariés selon le plan de Dieu ont toujours payé la dot. David a payé la dot. Jacob a payé la dot. Toutes ces personnes ont payé la dot. Et Dieu regarde la dot. Le mariage a des procédures. Le mariage a des principes.
On passe par Dieu d'abord. Après Dieu, alléluia, on va vers les parents. Après les parents, on va vers l'État. Après l'État, on va vers l'Église. Et ces étapes-là ont des significations. Dieu, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît Ève, qui l'a formé pour toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qui peut trouver une femme vertueuse. Pour dire que pour trouver une femme, ça se cherche. Ça se cherche chez qui? Chez Dieu. Alléluia. Ce n'est pas facile de trouver une femme. Une femme vertueuse surtout. Il faut prier. Il faut passer chez Dieu d'abord. Après Dieu, après que Dieu t'amène cette femme, il faut aller vers ses parents pour payer la dot. Jésus nous a dit d'être ses imitateurs. Écoute-moi très bien. Jésus lui-même, avant de sortir son église du monde, a payé la dot de l'église. Si la dot de l'église n'était pas payée, l'église n'allait pas être épouse de Christ. La dot a été payée. Comment? Sur la croix du calvaire. C'est pourquoi ce que Christ a fait est un prix inestimable. Personne ne pouvait payer ce prix. Si la Bible dit Dieu aime, Jésus aime son église, ou bien Dieu aime les hommes, ou bien son église, c'est parce qu'il a payé la dot. Si Jésus défend son église aujourd'hui, s'il prend autorité sur son église aujourd'hui, s'il cherche à corriger son église, c'est parce qu'il a payé la dot. Et l'église l'appartient. Alléluia. Ainsi donc, si tu n'as pas payé la dot à ta femme, elle ne t'appartient pas. Tu n'as pas d'autorité sur elle. Alléluia. Elle ne t'appartient pas. Tu n'as pas d'autorité sur elle. Peut-être que tu ne me comprends pas. L'Esprit de Dieu m'a demandé de t'expliquer ça bien avant de continuer. Parce que ça doit se corriger dans la maison de Dieu. Je vais encore faire une illustration pour vous, pour mieux vous expliquer ça. Amen. Maman, pasteur, viens. Venez. Tenez-vous là. Alléluia. Amen. Pasteur, venez. Frère Flavien, venez. Voilà. Tenez-vous là, comme ça. Suivez bien ce que je vais faire. Je vais donner comme exemple. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Papa, venez là. Oui, restez là. Je le prends pour illustrer Jésus. Amen. Je le prends pour illustrer qui? Jésus. Papa, vous et cette dame, vous êtes l'église. Toi, tu es le monde. D'accord? Ah, c'est votre femme. Ok, attends. C'est mieux comme ça, viens. Il n'y a pas de souci. Ou bien tu veux toujours illustrer Jésus. Ah, ok. Tenez-vous comme ça. Voilà. Maintenant, toi aussi, fais la collade. Vous voyez les deux là, les trois. Ça, c'est le monde. Hein? Qui relie, qui retient qui? L'église. C'est l'église, ça. Ils sont unis. Le monde retient qui? L'église. Maintenant, Jésus a tant aimé l'église. Alléluia. Amen. A tant aimé qui? L'église. Et il avait une mission. Sa mission, c'est de venir sortir son église du monde. Parce qu'il a un amour infini pour l'église. Exactement comme un homme qui aime sa femme. Vous me suivez très bien. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle de ma voix. Alléluia. Ça va aller. Amen. Alors, Jésus est venu dans le monde. Quand il est venu, il a vu que son église était dans le monde. Son épouse était dans le monde. Et c'est normal. C'est le monde qui a donné naissance à
son épouse. Donc son épouse appartient à qui? Au monde. Alléluia. Maintenant Jésus fait quoi? Pour sortir son épouse du monde, il est parti à la croix. On l'a crucifié. Et maintenant, son sang est versé. Alléluia. C'est ce que le monde l'a réclamé comme dot. Alléluia. Donc il a souffert. On l'a fouetté. On l'a frappé. Il a traversé beaucoup de tribulations. Et après sa mort, il est ressuscité. En même temps, quelque chose s'est passé. Ceci a été brisé. Alléluia. Et l'église est sortie maintenant et a fait accolade avec Christ. Depuis le jour là. Alléluia. Depuis le jour là, l'église ne porte plus le nom du monde, mais l'église porte le nom de Christ. Alléluia. Parce qu'il y a eu séparation avec le monde. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens 6, le verset 17, la Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. Pourquoi? Parce que Christ a fait quelque chose de tangible en nous séparant du monde. Donc nous ne sommes plus appelés à rester encore dans le monde, mais nous appartenons à qui? À Christ. C'est la même chose qui se passe, qui doit se passer dans le mariage. Comment? Lui, il aime, ou bien, ok, libérez-le, voilà. Elle, papa, maintenant venez, vous allez suivre, amen. Elle, ce sont ses parents. Amen. De toute façon, le monde, ce sont ses parents. C'est elle là, elle, ce sont ses parents. Papa, allez là-bas. Voilà. Suivez bien. Ce sont ses parents. On l'a mise au monde ici. Elle porte le nom de papa et maman. Vous suivez. Maintenant, lui, il la voit. Il l'aime. Comme Christ a aimé le monde, il la veut pour femme. Comme Christ a voulu l'église comme épouse. Alléluia. Alléluia. Vous me suivez? Comme Christ a aimé l'église comme épouse, lui aussi il veut celle-ci. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit suivre les mêmes stratégies ou bien les mêmes pas. Il doit marcher dans les mêmes pas de Christ. En faisant quoi? En payant la dot, en allant vers les parents de la jeune fille. En réalité, celle-ci, c'est sa côte. Alléluia. Donc il y a déjà un vide qui doit être comblé. Et ce qu'on doit prendre pour combler ce vide se trouve dans une autre famille. Dieu a pris. Il l'a mis dans une autre famille. On l'a cultivé là-bas. On l'a nourri là-bas. On l'a guéri là-bas. Elle est tombée malade. Elle a été à l'hôpital. Elle a été à l'école. On a fait des dépenses sur elle. Donc après tout ce qu'on a fait pour elle là, il ne peut pas aller la prendre cadeau comme ça. C'est pour lui, hein. Elle est à lui. Vous comprenez? C'est sa côte, c'est un don que Dieu lui a fait. Vous comprenez? C'est un don que Dieu l'a fait. Mais comme il n'était pas encore prêt, Dieu l'a gardé quelque part. Où on l'a cultivé d'abord, on l'a nourrissé d'abord, jusqu'à ce qu'elle a grandi. Alléluia. Maintenant qu'elle a grandi, lui doit aller la prendre. En allant, il ne va pas aller. Chers parents, bon, merci, hein. Félicitations. Maintenant, je suis là. Je prends ce qui m'appartient. Merci, merci. Merci. C'est ce qu'il va faire. S'il fait ça, il est le plus maudit de la terre. S'il fait ça, il est le plus malheureux de la terre. C'est pourquoi un jour le Seigneur m'a dit, il m'a montré l'Europe et les États-Unis. C'est vrai, on les voit comme les nations les plus puissantes, les nations les plus développées, mais devant Dieu, ce sont des nations les plus malheureuses. Ce sont des nations les plus malheureuses de la terre. Pourquoi? Parce que ce que j'explique là ne s'applique jamais là-bas. Ne s'applique pas. Alléluia. Amen. Alors pour aller prendre maintenant sa côte, il va avec un prix. Il vient. Chers parents, je viens
pour vous honorer en signe de reconnaissance. Merci d'avoir pris soin de ma femme, d'avoir pris soin de ma côte. Je viens payer ce que vous m'avez demandé. Je la porte pour vous remettre désormais, afin qu'elle devienne véritablement ma côte. Exactement ce que Christ a fait à l'église. La même chose doit se faire. Maintenant, quand il paye cela, les parents maintenant vont faire quoi? Bénir. Et maintenant, il prend sa côte. Et depuis ce jour, elle va porter quoi? On ne va plus l'appeler. Est-ce qu'elle va porter encore le nom de son papa? Elle va porter quel nom? C'est normal. Pourquoi? Parce que tu portes quel nom? C'est son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc depuis ce jour-là, elle appartient. Maintenant, lui il a le droit sur elle. La Bible l'appelle maintenant chef. Alléluia. La Bible l'appelle chef. Même si elle est grosse. Amen. Même si elle est grosse. Et elle est géante. Bon, on dirait qu'elle est un peu géante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si elle a la taille, elle n'a pas l'autorité sur lui. La seule personne sur qui on a donné l'autorité, on a donné l'autorité à la femme, c'est le serpent. Le diable. C'est pourquoi quand une femme se lève dans le combat, elle prie, ça tremble. Parce que c'est les lois Dieu a établies. C'est pourquoi quand une femme fait l'intercession, le diable ne se tient pas. Parce que c'est là on l'a établi. Alléluia. On a dit que quoi? Elle va écraser le serpent qui l'a séduit là. Elle va l'écraser la tête. C'est là on a établi, on a donné l'autorité à la femme. Donc si toi femme, ton mari a payé ta dot, je reste au niveau de la dot parce que c'est la partie que Dieu regarde plus dans le mariage. Alléluia. Amen. C'est la partie que Dieu regarde plus dans le mariage. Si la dot est payée et tu prends autorité sur ton mari, tu es la plus malheureuse. Tu fais partie de la descendante de Jézabel. Tu es la plus malheureuse sur la terre. La Bible dit que l'homme est quoi? Le chef de... Je vais parler du couple peut-être dans les jours qui sont devant nous, peut-être demain, je ne sais pas. Ou bien ce soir, je ne sais pas trop. Mais je vais m'arrêter pour ne pas aller trop loin. Ce que je vais te faire comprendre est que la dot est très importante. Quand tu payes la dot, c'est que tu es en train de poser les pas exactement comme Christ. C'est pourquoi Christ aime trop l'Afrique. Dieu aime beaucoup l'Afrique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, au Luxembourg, je priais. Et dans ma prière, le Seigneur m'a fait voir une vision. J'ai vu Christ en forme de lion. Et il était de passage. Et dans la vision, j'étais devant ma maison. Et il était de passage, je l'ai vu. Un grand lion gigantesque qui passait. Et j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas passer devant ma maison sans rentrer. Tu ne peux pas traverser ce pays sans dire un mot. Il m'a dit, divin, je vais là où on a mon temps, là où on a le temps de m'adorer. Je dis, Seigneur, où? Il dit, je vais en Afrique. On a mon temps là-bas. Alléluia. Amen. Depuis ce jour, je n'ai qu'une seule envie. Quitter l'Europe. Je vous dis la vérité. En Afrique, il y a certaines valeurs que nous respectons et que Dieu aime. Et que Dieu apprécie. Si tu es dans la salle, tu n'as pas payé la dot. S'il te plaît, prends une résolution vite. Va payer la dot. Sinon, tu es endetté. Tu es un voleur. Tu es un menteur. Si toi, la fille, ou bien la femme, on n'a pas payé ta dot, tu fais la honte de Dieu. Tu fais la honte de tes parents. Éphésiens 6.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Ce verset t'attend au carrefour. C'est avec ce verset on va te juger. Même celles-là qui ont perdu leur virginité avant le mariage, même si vos parents ne le savent pas, c'est que vous les avez déjà déshonorés. Et ce verset vous attend. Si vous ne confessez pas, si vous ne demandez pas pardon, ce verset vous attend. Honore ton père et ta mère. Une virginité gardée jusqu'au mariage, c'est l'honneur. C'est l'honneur pour ton père spirituel. D'abord pour Dieu, après pour ton père spirituel, c'est-à-dire ton père dans la foi, le pasteur sur qui tu es, et c'est l'honneur pour tes parents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Amen. Qui va payer sa dot? Qui va payer sa dot? Hein? Qui va payer sa dot? Pardon, il faut le faire. Ceux qui ont levé les mains, levez-vous, je vais prier pour que la grâce de Dieu vous localise. Afin qu'une porte s'ouvre sur votre vie pour payer la dot. Merci. Merci papa. Félicitations, allez à vos places. Alléluia. Si tu n'as pas payé la dot à ta femme, lève-toi. Alléluia. Nous allons prier pour toi. Pour que la grâce du Seigneur te localise. Afin que tu puisses le faire. Alléluia. Si tu es un jeune, tu ne t'es pas encore marié, et que tu prends la résolution que avant de te marier, tu vas payer la dot, mets-toi debout aussi. Si tu es jeune, mets-toi debout aussi. Parce que c'est très important. C'est ça qui a causé le problème dans beaucoup de foyers aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains. Alléluia. Amen. Toi qui es assis, ferme les yeux et prie avec moi. Demandons la grâce du Seigneur sur leur vie. Qu'une porte s'ouvre afin qu'ils puissent payer la dot rapidement. Seigneur, voici ce peuple qui est debout ce matin. Papa, certains parmi eux reconnaissent qu'ils sont en erreur. Le fait d'avoir pris une femme sans payer sa dot. Jésus de Nazareth, ce matin, j'implore ta faveur, ta miséricorde dans leur vie. Je demande, Seigneur, un pardon en leur faveur au nom de Jésus. Papa, pardonne-leur, ils sont, papa, sincères. Ils ont dit la vérité. Ils se sont vus en erreur, papa. Ce matin, restaure-les au nom puissant de Jésus. Restaure-les au nom 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 de Jésus. Pardonne-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, que eux et leurs femmes, Seigneur, soient pardonnés au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, pour toutes ces catégories de personnes qui veulent payer la dot. Localise-les, Seigneur. Qu'une porte, Seigneur, s'ouvre dans leur vie. Une porte de bénédiction financière s'ouvre dans leur vie maintenant. Afin que tout ce dont ils ont besoin pour payer la dot leur soit fourni au nom de Jésus. Et que cela soit observé selon ta loi, selon tes normes au nom puissant de Jésus. Éternel, merci. Parce que tu l'as fait. Tu as béni un homme. Tu as béni un jeune pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'attends les témoignages. Les témoignages que j'attends, c'est que l'homme de Dieu me dise: Divin, lorsque tu es parti, telle personne a payé sa dot. Telle personne a payé sa dot. Telle personne a payé la dot à sa femme. Très important. Amen. Amen. Homme de Dieu, veillez à ce qu'il n'y a personne dans votre église qui est une femme sans payer sa dot. Très important. Soyez à l'exemple de votre père. Est-ce qu'il s'est marié sans payer la dot? Papa est là. Il peut témoigner derrière. Ou bien je mens, maman. Il a payé, non? Quand tu es tranquille. Faites exactement comme votre papa. Alléluia. Amen. Tu es béni. Si la dot n'est pas payée, dans le lieu de torture, on va te suspendre en l'air. Et on mettra le feu au-dessous de tes pieds. Et la flamme va te prendre des pieds jusqu'à la tête.
tu serais là. Il n'y a pas de secours. Ta gorge sera tellement sec et tu auras besoin de l'eau. Personne ne sera là pour te donner de l'eau. Bien-aimé, pendant que tu es vivant, tu entends ces choses. Laisse-moi te dire que tu n'auras pas d'excuses. Surtout que le diable sait que tu as écouté ces choses. Sache que toi, tu seras toujours dans ses radars. Il fera tout pour que tu chutes et qu'il puisse t'avoir là-bas. Mais dis, Satan, ni moi, ni ma famille, tu ne nous auras en enfer. Amen. Alléluia.